Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Mbeng Mesui Cédric, expert financier, fonctionnaire international. Et avec lui, nous évoquerons l'épineuse question de l'industrialisation du continent africain. Monsieur Mbeng, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, les statistiques prévoient une croissance de près de 24 millions de personnes par année dans les villes africaines jusqu'en 2050. Et cette croissance va forcément impacter les secteurs du transport, de la santé, de l'éducation, du travail et bien d'autres. L'Afrique est-elle prête à faire face à cette situation? Et c'est vraiment très pertinent. Vous savez, dans les années 50, nous n'étions que 300 millions d'individus sur une surface, une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Donc une densité très faible. Nous sommes aujourd'hui 1,2 et nous allons passer à 2,5. La densité reste faible, mais il faut comprendre que ce qui est en train de se passer en termes de dynamique démographique en Afrique ne s'est jamais passé dans le monde. Et donc c'est vraiment une première. Et l'Afrique est en train de mettre des politiques pour pouvoir gérer ce flux de population. Il faut davantage investir dans le capital humain parce qu'avoir une population importante, c'est bien, mais il faut avoir une population qui est capable de créer de la richesse sur le continent. Mais comme beaucoup le prétendent, est-ce que cette croissance démographique, cette montée en puissance ne serait pas un frein à l'Afrique, au Pas du tout. développement de l'Afrique? Pas du tout. Déjà, la capacité d'esprit humain est infinie. Donc, l'être humain, d'abord en lui-même, est une richesse en soi. Et en plus de cela, nous allons avoir cette chance d'avoir une population qui est jeune et donc qui peut facilement créer un supplément économique par le travail en amenant plus de consommateurs sur le marché. Nous étions, comme je disais 300 millions, donc une densité faible. Et toutes les études montrent que lorsque la densité est importante, cela favorise les échanges, ça favorise la croissance dans les entreprises et le dynamisme même dans la société. Et nous avons 60% des terres arables disponibles dans le monde. Ça veut dire que nous avons de la place, nous pouvons cultiver, nous pouvons transformer des biens et services et nous allons avoir des personnes pour consommer ces biens et services. Et donc pour vous, ce n'est pas un frein, mais c'est plutôt une opportunité à considérer. Comment on peut capitaliser concrètement cette croissance démographique en Afrique? Alors déjà, avec cette population et cette structure de population, nous avons l'opportunité de mobiliser davantage d'épargne. Si nous mettons aujourd'hui, dans la plupart des pays, des fonds de pension qui vont permettre, avec la méthode par capitalisation, de prendre ces jeunes-là qui commencent à travailler et nous allons avoir la possibilité d'épargner sur une longue période sans avoir la pression des économies matures qui doivent payer maintenant les retraites. Nous n'avons pas cette pression. L'Europe et l'Occident globalement vont avoir une population dépendante âgée et nous allons avoir une population dépendante jeune. Donc nous devons mettre des systèmes financiers qui permettent de capitaliser en termes d'épargne sur une longue période. Nous avons là l'opportunité d'être un réservoir d'épargne dans le monde. Et comme je parlais tout à l'heure des débouchés, en termes de travail, en termes d'usine, en termes de transformation économique, nous allons avoir une force de travail plus importante. Nous allons passer à plus de 500 millions de personnes qui sont dans la classe moyenne. Cela représente des débouchés importants pour l'économie. Alors, vous exprimez là un grand potentiel dont l'Afrique regorge, et vous venez de publier un livre, Libérer le potentiel de l'Afrique. Libérer le potentiel de l'Afrique. Vous parlez là d'industrialisation, de transformation. Comment vous concevez l'industrialisation du continent africain? Alors, si vous permettez, sur cet ouvrage, vous voyez bien que les couleurs, on est à un dégradé. On passe de l'ombre à la lumière. Nous sommes dans la renaissance. On ne parle plus de rattrapage, on parle de renaissance de l'Afrique. On parle d'un continent en plein essor. Et vous avez au milieu le masque Ngil qui est un masque des populations entre le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo, qui symbolise la justice. L'Afrique qui renaît et qui renaît avec ses valeurs, qui repose sur ses valeurs, donc la justice et la clairvoyance dont nous avons besoin pour faire ce bond en avant. L'industrialisation, avec le boom démographique que nous avons, est au cœur de la transformation de nos économies. Cette industrialisation doit d'abord regarder vers l'Afrique, c'est-à-dire que nous devons transformer les produits dont nous avons besoin. Notre industrialisation ne doit pas être tournée vers l'Europe, elle doit être tournée d'abord vers l'Afrique. De quoi avons-nous besoin et qu'est-ce que nous produisons pour faire en sorte que nous commercions d'abord entre nous et bien sûr, lorsqu'on a un surplus de production, de regarder vers l'Europe. Mais la priorité, c'est de transformer les produits dont nous avons besoin pour créer ce marché africain qui va nous permettre effectivement de créer des champions locaux et ces champions qui vont entraîner d'autres PME sur le continent et développer le secteur privé africain.
Alors, favoriser l'émergence de champions nationaux, de champions locaux, on a l'impression que c'est vraiment l'affaire de privés, de grands investisseurs, de grands groupes qui vont venir. Mais comment les États africains eux-mêmes, qui sont les premiers concernés, peuvent encadrer et accompagner cette dynamique? Alors, vous êtes en phase avec l'ouvrage, c'est l'État, c'est la main visible de l'État qui doit accompagner ce mouvement. En étudiant tous les pays industrialisés depuis plus de 300 ans, on voit clairement que c'est la main visible de l'État qui crée ce cadre-là. Et c'est cette main visible qui va créer aussi ces champions locaux qui vont effectivement tirer le reste de la croissance. Ça passe par le cadre des affaires, mais ça passe aussi par des politiques publiques et des incitations dans l'économie. De manière globale, le rôle d'un État, c'est de mettre en place des incitations qui vont dans le bon sens. Ces incitations touchent tous les paramètres de l'économie. Il faut un État crédible, il faut s'assurer que l'État, sa signature soit crédible pour tous les parties prenantes dans l'écosystème économique. D'accord. Mais vous, en tant qu'expert financier, quand même, vous avez parcouru plusieurs pays, plus de 40 pays en Afrique et une dizaine hors du continent africain. Au niveau africain, il y a ce fameux programme de l'Union africaine, l'AIDA, le plan d'action pour le développement industriel accéléré. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2019? Alors, c'est vraiment bienvenu. Pour accompagner ce programme, les pays africains viennent de mettre en place la zone de libre-échange économique, la ZLEC-CAF, qui voit une quarantaine de pays qui ont signé. Le potentiel est énorme en termes de potentiel de commerce intra-africain et aussi, bien sûr, en termes de création de richesses. Les États y adhèrent, mais ce qui est important, c'est de mettre un contenu à cette zone de libre-échange et donc à cette stratégie d'industrialisation. Qu'est-ce que nous allons commercer dans cet espace? C'est bien d'être ensemble, mais nous allons vendre quoi à qui? J'aime bien prendre cet exemple, Afrique centrale. Le Tchad a le 3e cheptel d'Afrique. Mais les pays d'Afrique centrale, certains, importent de la viande d'Argentine, ce qui est un paradoxe. Alors que ces pays, ensemble, ont des réserves de change pour leur propre banque centrale. Si on crée en place ces industries au niveau du Tchad et dans d'autres pays, on va préserver ces réserves de change et on pourra investir dans d'autres secteurs. Donc, c'est ces questions qui sont stratégiques qu'il faut regarder. Mais il faut penser l'industrialisation des pays africains de manière globale. Et ensuite, définir les actions que chaque pays va devoir entreprendre pour mettre en place cette zone de libre-échange et bien sûr l'industrialisation portée par des facteurs endogènes au niveau du continent. Alors, tout à l'heure, je reviens sur cette notion de champions locaux, champions nationaux. Quand vous parlez de faire émerger ces champions locaux, est-ce que vous faites référence, à quoi vous faites référence? À la substitution des produits d'importation? Bien sûr. Alors, si vous regardez la plupart des pays, pas la plupart, mais je dirais tous les pays qui sont industrialisés, on a toujours protégé les industries naissantes. Il est important au début de protéger l'industrie naissante, de mettre un certain nombre de barrières qui peuvent être soft, qui vont faire en sorte que ces entreprises aient le potentiel de croître et bien sûr de tirer les autres. Cela passe par plusieurs mesures. Ces mesures peuvent être tarifaires comme elles peuvent aussi être en termes de subventions. Et c'est ce qui se fait en Europe. Vous voyez que tous les pays sont en train de définir des secteurs stratégiques, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Vous voyez des mesures du président Trump, vous voyez en France avec la loi Pacte. Tous ces pays définissent des secteurs stratégiques que l'État doit accompagner. Et c'est ce que les Africains doivent faire. Nous devons choisir des secteurs où nous voulons être champions dans les 10-15 prochaines années. Et au terme de toutes vos tournées, de toutes ces investigations que vous menez, est-ce qu'il y a des indices, des prémices pour dire que l'Afrique est sur le bon chemin? Oui, alors on a vu déjà que de manière globale, la part de l'industrie manufacturière en Afrique a augmenté, mais il y a encore des efforts importants à faire parce que les pays sont en train de définir des stratégies d'industrialisation au niveau local, au niveau national, alors qu'ils sont dans des groupements régionaux. Il faut plutôt penser l'industrialisation au niveau régional et définir des actions maintenant au niveau de chaque pays. On doit penser par exemple Airbus, comment Airbus est construit en Europe, où chaque pays monte une partie de l'appareil et l'assemblage se fait à Toulouse. Il faut donc avoir cette approche intégrée, savoir qu'ensemble on va être plus fort. Aller tout seul, on ne pourra pas rapidement atteindre les objectifs que nous fixons pour ce siècle. Alors, si vous avez un mot de fin, croissance et industrie, croissance démographique et industrialisation de l'Afrique. Alors, c'est vraiment, on est à un carrefour très important. Nous allons avoir 2,5 milliards d'individus et nous devons être capables de créer de la prospérité et de la richesse et de l'espoir sur le continent. Nous n'avons même plus le droit de reporter certaines décisions. Nous devons maintenant passer à l'action. Et l'Afrique a besoin de toute sa jeunesse. Nous devons, au niveau de notre industrialisation, penser à créer l'espoir au niveau du continent et faire en sorte que le regard que nous portons sur nous-mêmes et que le reste du monde porte sur l'Afrique change tout au long de ce siècle.
Je vous remercie. Merci, M. Mbeng Mezoui. L'Afrique est à son carrefour de développement. Libérer le potentiel de l'Afrique, croissance démographique et industrialisation. C'était les grands thèmes de notre invité de ce jour. Agréable suite de programme sur Médien TV Afrique.